Bon allez, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le programme de la semaine c'est de finir les secondes coupes. Et là on y est en plein dedans. On vient d'attaquer de faucher par un dactyle luzerne. C'est très joli, il y a de la bonne marchandise. Tout est encore bien vert, pas épillé. Les raies grasses sont un petit peu épillées, mais il y a beaucoup de trèfle pour compenser. Et en plus, la tige n'a pas durci encore. Donc niveau qualité, on sera pas trop mal. Là, il n'y a pas trop de fourrage, mais ce qu'on va faire par la suite, ça sera pas la même. À voir s'il faudra changer les couteaux de la faucheuse ou pas, parce qu'on a pris 50 mm ce week-end depuis la dernière vidéo. Là, on est mardi. Donc ça a bien réhumidifié l'herbe et tout. Hier, il n'a pas plu et je vois qu'encore l'herbe est un petit peu mouillée. Donc un silage prévu demain. Un silage prévu demain et puis voilà. Donc allez, je vous emmène aujourd'hui avec moi à la fauche. Et puis on verra par la suite le déroulé de la vidéo. Allez, c'est parti. Bon, on vient d'attaquer la parcelle comme je vous ai dit et je m'aperçois que j'ai un léger petit problème, vous voyez. Ça me laisse un petit peu de l'herbe qui passe sous le conditionneur, enfin qui passe sous les tapis. Donc à mon avis ça vient de ma vitesse des conditionneurs. Quand j'avais fait le foin l'autre jour, en gros il y a un boîtier de vitesse sur chaque faucheuse derrière. Et vous voyez, on peut soit la passer à 700 tours minute, la vitesse du conditionneur, soit en 1000. Et je vais le remettre en 1000 parce qu'à mon avis ça ne jette pas assez vite sur les tapis. Donc hop. Il y a juste à dévisser la petite vis de sécurité et on peut même les débrayer si on veut, mais bon, il n'y a aucun intérêt. Là, hop là. Donc ça c'est que sur les faucheuses arrière qu'on peut le faire, sur celle-ci. Et sur les toutes dernières qui sont sorties à l'Agri Technica, et il y a un boîtier également comme ça et on peut le faire sur les faucheuses avant. Donc l'intérêt de faire tourner à 700 dans le foin, c'est que au lieu que ça jette l'herbe, vous voyez, couché comme ça a tendance à la planter, à y mettre mieux de volume et il y a moins besoin, ça évite voilà, de passer la pirouette dès le premier jour. Hop là. Et on reverrouille. Sur la frontale, je pourrais le faire là tout de suite, de passer en 750 ou en 700. Mais en gros, il faut inverser les pignons qui entraînent la courroie. Donc bon, c'est pas très pratique. Et je le fais au moins sur l'arrière. C'est facile à faire. Bon allez, on est reparti. Et donc là, j'essaye de pas trop raser, donc là on est bien, vous voyez, il y a une bonne hauteur de main en hauteur de coupe.
Donc ça c'est très important, la hauteur de coupe, si on veut refaire des coupes derrière. Le but c'est de ne pas couper l'herbe trop au pied pour éviter ben, voilà, de la retarder pour la repousse ensuite. Donc là on est pas mal. Le repère c'est une main et vous voyez j'ai une bonne main quand même. Allez, c'est parti. Bah allez, on se prend un peu l'après-midi. Vous faire voir un peu le travail qu'on est en train de faire. Parce que là, c'est pas du mauvais boulot qui est en train de se faire. Bon, je suis en train de faucher un régras trèfle de 2e année. Donc ça a été beaucoup versé par la pluie. Vous voyez surtout les versés jusqu'au pied. Vous voyez un peu comment c'est versé. Alors certes, le régras est épillé. Mais alors regardez-moi la quantité de trèfle qu'il y a. C'est de la top marchandise là. Et après, on peut pas dire ça fauche pas pire. Alors vous voyez, c'est trempe de chez Archi trempe au pied. Là, c'était le moment de l'enlever. On est en train de faire de la bonne marchandise là. Et des andins, regardez-moi ça. Des andins comme en première coupe pratiquement. Hein. Là, cette parcelle, eh ben, elle aura bien rendu. Donc, vous voyez le régras. Le régras est épillé. Et regardez, la tige est tendre encore. Regardez. Les tiges sont tendres. Donc voilà. Donc ça c'est une 2e année. Donc on a privilégié les 2e années pour faire les secondes coupes en silage, puisque c'est elles qui ont majoritairement du trèfle. Et il y a du sucre. Donc là, le groupe de fauche a tout son intérêt. Il y a un soleil qui tape quand même pas mal. Il y a du vent. D'ici qu'on ensile demain, et ben, ça aura bien préfané le dessus. Le dessous de l'andin sera pas touché, certes, par le soleil, mais c'est volontaire. Parce que l'an dernier, on avait fait des secondes coupes un petit peu trop sèches et on s'était retrouvé à mettre de l'eau dans la mélangeuse pour le faire ingérer aux vaches. Donc il y a beaucoup moins d'eau dans la tige du régras que dans des premières coupes. Ça a mieux poussé dans le soleil et la plante est beaucoup plus riche en sucre, je pense, que les premières coupes. Et en plus le trèfle, eh ben, il va vraiment apporter de la matière azotée dans cet ensilage. Voilà un petit peu les explications. Donc j'ai changé les couteaux dans l'après-midi volontairement aussi, parce que bon, c'est pas qu'ils étaient morts, mais ils commençaient à fatiguer et je voulais que ça fauche, bien. Alors, je regarde un petit peu
le lamier, si je peux faire piquer un petit peu plus les faucheuses, mais on est déjà pas mal. Ça sert, faut pas non plus trop raser parce que le risque c'est d'avaler de la terre. Et voilà, plutôt content. Et bon, dans cette parcelle, ça se voit pas parce que c'est une bonne parcelle, ça pousse régulier partout. Mais il y a des parcelles où la terre est un petit peu moins bonne à des endroits. Le régras, eh ben, il a crevé, hein, clairement. Et on avait mis du dactyle avec, et le dactyle a bien rebouché les trous, donc c'est bien. Ça fait plaisir de faire du boulot comme ça. Vous voyez, le trèfle, c'est hyper tendre. Alors, je sais, il y a des gros andins, je sais pas comment ça va rendre, parce que le trèfle, eh ben, une fois que ça sera passé dans l'ensileuse, voilà quoi. Regardez comme c'est versé. Moi, je trouve que ça poche quand même pas trop mal. Allez, on continue, je finis cette parcelle et après on fait pour les enrubanner. Hop là. Et heureusement qu'on a fauché qu'aujourd'hui parce que hier ça aurait été plus que mouillé. Got a feeling that I let you slip away, and maybe I can say this how could I be so stupid? Yeah, I feel so useless. You deserve better than this, and I will try to fix it. Take me back into your arms. I wanna dance with you, my love, and be next to you beneath the stars. Give me one more chance, my love. Take me back into your arms. I wanna dance with you, my love, and be next to you beneath the stars. Give me one more chance, my love. Give me one more chance. Give me one more chance. I promise I'll try. Try to make you happy, be the best I can be. Oh, 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 oh. I'll do everything for ya. Ain't nothing that I wouldn't do, 'cause you deserve better than this, and I will try to fix it. Take me back
Bon allez, fini de faucher pour le moment. J'ai gardé 2,5 hectares sous le pied parce qu'on ne sait pas trop ce qui va rentrer dans le silo pour l'ensilage. Donc ça, ben voilà, ça sera pour de l'enrubanage. On voit bien la différence. Alors déjà, l'herbe est beaucoup plus vert clair. C'est de la prairie première année. Et vous voyez, le trèfle, il est là, mais il est juste là, histoire de dire qu'il commence à s'implanter. Donc c'est des trèfles violets qu'on met principalement sur les prairies qu'on garde 2 ans. Et la première année d'exploitation, le trèfle n'est pas très présent. Donc après voilà, les raies gras, et ben, eux par contre ils sont beaucoup plus épillés. L'herbe est beaucoup plus mûre que ce que j'ai fait voir tout à l'heure. Donc là, pour faire de l'enrubanage, ça sera nickel. Donc bien évidemment enrubanage sec, puisque cet enrubanage a pour but de ramener de la matière sèche et de la fibre dans la ration pour mettre avec les silos de première coupe. Même si la qualité est quand même pas trop mal, c'est quand même encore vert, c'est pas tout jaune, c'est pas tout, c'est pas des raies gras que tu voudrais épiller quoi. Mais voilà, le principe et l'idée de l'affaire. Allez, impeccable. On va aller mettre ça à l'abri. J'ai le 630 de la Kuma à dételer le chargeur, nettoyer un peu la cabine et tout, et atteler la Lambert dessus. Et puis voilà, ce sera bon pour ce soir. Voilà. Bon, sinon il y a de la marchandise hein, pour de la deuxième coupe. Bien content, bien content. Donc pour rebondir aussi par rapport à qu'on avait vendu des vesses. En fait, les vesses, on les a vendues surtout parce que dans nos petits silos, c'était très difficile à tenir en tas. Et sachant qu'on avait les secondes coupes encore qui arrivaient, et du fait que les ensilages de première coupe étaient très mouillés et qu'on ne pouvait pas remplir les silos comme on voulait, pour pas faire partir les murs, c'est pour ça qu'on en avait vendu aussi. Mais parce que certes on en avait trop, et quand on se doutait aussi que les secondes coupes, vu comment c'était parti, seraient bonnes, donc tout compte fait, on a bien fait d'en vendre. Et voilà, même si on a mis de l'engrais pour les secondes coupes, on a assuré le coup et on a bien fait parce que voilà, ça sera de la bonne marchandise qu'on ramène. Et puis voilà quoi. Bon voilà, c'était pas prévu comme ça, je vous ai en fait juste fait une vidéo sur la fauche. Voilà, parce que j'avais envie de vous montrer après plus de choses dans la vidéo des ensilages et tout, pour vous tenir en suspense par rapport à la production de lait. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc la prochaine vidéo en fait elle sortira d'ici mercredi je pense. Tout dépendra de comment j'ai le temps de faire du montage. Mais voilà, vous inquiétez pas, ça sera pas juste focalisé sur la fauche pour les secondes coupes et les minces, les regains quoi. Donc il y aura d'autres passages aussi
comme la dernière vidéo, un petit peu sur le troupeau et tout, la production, bref, essayer de vous mixer un petit peu tout. Donc là en contenu il y avait certes que de la fauche, mais c'était sur une seule journée, voilà. Donc moi ce que je vous propose c'est de liker, vous abonner. Les abonnements c'est vraiment important, c'est ce qui me permet voilà, de faire évoluer la chaîne et de crédibiliser un petit peu ce que je vous raconte. Donc ça fait plaisir, un abonnement, et vous êtes tout le temps dans les commentaires à me remercier. Donc le meilleur remerciement c'est les j'aime et les abonnements. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, merci à tous.